Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ. Alors, j'ai envie aujourd'hui de parler du conducteur de louange, c'est-à-dire le maître de chœur. Le maître de chœur, en fait, n'est rien d'autre qu'un conducteur de louange. Je préfère d'ailleurs l'appellation conducteur de louange, qui fait appel à d'autres notions, n'est-ce pas, en dehors des notions techniques musicales. Parce que le conducteur de louange, il est différent du maître de chœur. Le maître du chœur peut avoir des capacités techniques, des capacités musicales avérées, tout comme d'ailleurs le conducteur. Mais ça peut se limiter à ce niveau-là. Alors que le conducteur de louange, comme le nom l'indique, il n'est pas simplement maître du chœur. Il n'est pas seulement maître du chœur, donc maître de la chorale, mais il conduit la louange et de la chorale et de la congrégation. Donc, je préfère le terme conducteur de louange. Ok? Worship conductor. Je préfère cette expression. Donc, le conducteur de louange, ça doit être d'abord un intercesseur. Un intercesseur. Parce que, avant de conduire la chorale et de conduire le peuple, donc, ton rôle en tant que conducteur de louange, c'est de conduire la louange, de conduire et la chorale et le peuple de Dieu devant le trône de Dieu. Donc avant d'être un conducteur de louange, il faut être un intercesseur. Parce qu'avant de conduire, n'est-ce pas, la louange, avant de conduire les chants, il faut pouvoir conduire la prière. Vous voyez? Donc avant de conduire le chant, avant de diriger le chant, il faut être d'abord à même de diriger la prière et de conduire la prière. Vous voyez donc, il faut pouvoir conduire la prière. C'est ce que l'apôtre Paul disait à Timothée. Quelqu'un qui sait diriger, c'est quelqu'un qui sait prier, qui sait intercéder. Donc, il faut pouvoir intercéder. Je n'ai pas dit une prière de 30 secondes avant la répétition, non. Il faut être à même de conduire la prière. Conduire la prière, ça veut dire pouvoir intercéder pour soi-même, pour son propre cœur, pouvoir intercéder pour le pasteur, intercéder pour la congrégation, intercéder pour la chorale, intercéder pour l'atmosphère spirituelle, prendre possession de l'atmosphère spirituelle du culte qu'on va célébrer. Donc voici le conducteur, il doit être à même de faire cela. Le conducteur de louange, son rôle est de transformer chaque cantique chanté en prière prêchée. Voici son rôle. Donc, transformer chaque cantique chanté en prière prêchée. Voici le rôle du conducteur. Donc, il doit être quelqu'un au-delà des capacités techniques. Quelqu'un qui a des capacités spirituelles. Ou bien quelqu'un qui est vraiment gagné par Christ. Qui est ancré dans la parole de Dieu. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de venir faire des gestes, ou diriger la chorale, mais il faut conduire la louange. Et nous allons aborder ces aspects-là dans d'autres vidéos pour dire quel est le rôle et l'importance, n'est-ce pas, du maître de chœur que je préfère moi appeler le conducteur de louange. Si nous comprenons notre rôle en tant que conducteur de louange et non simple maître de chœur, il y a beaucoup d'autres aspects de la louange que nous allons percevoir. Parce qu'il faut d'abord prier pour la chorale. Il faut soi-même avoir d'abord un cœur gagné pour Christ. Il faut soi-même être d'abord dans la parole de Dieu. Soi-même être d'abord converti. Avoir accepté le Seigneur. Voilà. Donc c'est des notions qui sont importantes. Nous allons revenir là-dessus. Ciao, ciao. Dieu nous garde. Amen.